Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez tous les bienvenus dans cette Église. Comme je le disais tout à l'heure, quel que soit votre chemin spirituel, voilà, nous sommes venus entourer Paula et Gabriel, de toute notre affection. Nous vous portons dans votre démarche, en sachant que, d'une certaine manière, c'est vous qui nous portez, à travers le oui que vous allez prononcer dans un instant. Vous nous aidez tous à dire oui à ce à quoi le Seigneur nous appelle. Alors merci pour votre démarche. C'est évidemment un grand jour. Alors, pas simplement parce que ce soir c'est la finale de l'Eurovision, bien évidemment, mais surtout parce que aujourd'hui, vous allez devenir le signe visible et efficace de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, Paula, tu vas rentrer tout particulièrement dans ce mystère d'alliance en recevant pour la première fois le corps du Christ, ta première communion. Alors merci pour tant de grâces dont nous sommes témoins grâce à vous. Entrons dans cette célébration en chantant la gloire de Dieu. Vous pouvez suivre sur vos livrets, si vous le voulez. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as sanctifié le mariage par un mystère si grand et si beau que tu en as fait le sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église. Accorde à Paula et à Gabriel, qui vont recevoir ce sacrement dans la foi, de réaliser par toute leur vie ce qu'il exprime. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Nous pouvons nous asseoir, nous écoutons la première lecture. Lecture du livre de l'Apocalypse. Après cela, j'entendis comme la voix forte d'une foule immense dans le ciel qui proclamait « Alléluia ! Le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu,
Et du trône sortit une voix qui disait : Louez notre Dieu, vous tous qui le servez, vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Alors, j'entendis comme la voix d'une foule immense, comme la voix des grandes eaux, ou celle de violents coups de tonnerre. Elle proclamait : Alléluia, il règne, le Seigneur notre Dieu, le souverain de l'univers. Soyons dans la joie, exultons et rendons gloire à Dieu, car elles sont venues, les noces de l'agneau, et pour lui, son épouse a revêtu sa parure. Un vêtement de lin fin lui a été donné, splendide et pur, car le lin, ce sont les actions justes des saints. Puis l'ange me dit : Écris, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, louez le Seigneur, Alléluia, 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 louez le Seigneur, Alléluia, Alléluia, louez-le du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs, vous tous ces anges, louez-le, louez-le tous les univers. Alléluia, louez le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Louez le soleil et lune, louez le astre de lumière, vous cieux des cieux, louez-le, et les eaux des hauteurs des cieux. Alléluia, louez le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Les montagnes et les collines, arbres des vergers et tous les cèdres, bêtes sauvages et tous les troupeaux, le reptile et l'oiseau qui vole. Alléluia, Alléluia, le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Roi de la terre et tous les peuples, princes et juges de la terre, jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Alléluia, louez le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Qu'il loue le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom, ciel et terre, sa splendeur. Il accroît la vigueur de son peuple. Alléluia, louez le Seigneur, Alléluia, 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 louez le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Nous pouvons nous lever pour acclamer l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous aimais, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Faut nous asseoir. J'ai quasiment une vision du ciel, parce que là je vous vois à travers le bouquet, ce qui fait une vue fabuleuse. Vous avez choisi tous les deux de très belles lectures. Et quelle a été ma surprise lorsque, en préparant la célébration, en vous préparant au mariage, je vous ai demandé quelles étaient les lectures que vous aviez choisies. Et évidemment, vous avez choisi des lectures qui sont peu communes pour les mariages, et ça ne m'étonne pas. Et ça ne m'étonne pas, connaissant votre chemin hors du commun. J'ai connu le petit Gabriel alors qu'il était encore au catéchisme. Quel chemin a passé, puis il me parlait de Paula, ça c'était un peu plus tard, c'était après le catéchisme quand même. Et puis le chemin s'est fait, et puis il y a quelque temps je vous ai fiancé à Notre-Dame de Consolation. Et puis aujourd'hui, rassemblés pour le mariage. Et donc dans ces lectures, là je vous ai demandé quelle lecture aviez-vous choisi. La première lecture c'était l'Apocalypse. Et ils m'ont répondu, voilà, d'une manière franche et massive, nous c'est l'Apocalypse. Alors c'est vrai que de prime abord, lorsque l'on parle d'Apocalypse, l'image que l'on a, enfin toutes ces, on va dire dans la nébuleuse sémantique, on pense tout de suite à des catastrophes, bon, rien de gothique, hein, bien évidemment, mais quand même, c'est assez surprenant, et en même temps, vous avez compris le sens profond de ce mot, en bon littéraire que vous êtes. L'Apocalypse, c'est la révélation, c'est le dévoilement, c'est un peu comme au théâtre, c'est un lever de rideau. On est dans le public et on sent que derrière le rideau, il se passe quelque chose déjà, que l'on ne voit pas.
En même temps, on est venu pour cela. On ne sait pas exactement à quoi on s'attend, mais on est venu pour cela, pour ce spectacle. Et on sait que dans un instant, le rideau va se lever, va s'ouvrir, et une nouvelle profondeur de chant va apparaître. Et c'est là que se joue l'essentiel. Et quel apocalypse, les amis, quelle révélation dans ce texte. Le spectacle qui se joue, rien de catastrophique. Le spectacle qui se joue, c'est l'amour. C'est un mystère de noces, c'est un mystère d'alliance que Dieu veut sceller avec nous, avec l'Église, avec l'humanité. Nous avons parfois une vision de Dieu qui est tellement faussée, qui est tellement voilée comme une roue de vélo, et l'on s'étonne que parfois notre chemin n'aille pas droit. Mais là, la révélation qui se joue, c'est un lever de rideau sur un mystère d'alliance, un mystère d'amour. Et c'est ça l'essentiel de la vie. Alors la nouveauté, c'est que quand même ce théâtre qui se joue derrière le rideau, eh bien, il se joue d'une manière interactive. Alors c'est très à la mode, mais ça tombe très bien, parce que le public que nous sommes est appelé à s'y entraîner, est appelé à répéter. Et dès ici-bas, les amis, nous répétons pour se lever le rideau. Ce qui donne sens à notre vie, c'est l'amour. Et on s'entraîne ici-bas, on répète, on se prépare. On se prépare parce que nous avons notre rôle et nous sommes prêts à monter sur scène. On s'entraîne parce que le Seigneur nous dit dans l'Évangile, en parlant de l'amour, que tous soient un. Que tous soient un. Et il insiste. Il insiste. Vous regarderez combien de fois le terme revient dans le texte. Je pense que c'est un peu l'idée directrice du passage. Que tous soient un, comme le Père et moi, nous sommes un. Un dans l'amour. Un, non pas dans la fusion. Parce que la fusion, là pour le coup, c'est la catastrophe. La fusion, c'est source de confusion. Et là, on risque vite de finir sous perfusion. Je ne veux pas plagier le Père Gilles en faisant des jeux de mots, mais quand même, le Seigneur ne nous invite pas à être un dans la fusion, mais un précisément dans cette altérité qui permet la contemplation. Il n'y a pas de don s'il n'y a pas d'altérité. Et c'est précisément cette altérité qui va être comme glorifié, transcendé, transformé par cet amour qui unit. Et c'est précisément ce dont vous voulez vivre, Paula et Gabriel. Par le sacrement du mariage, finalement, vous nous permettez de voir dès ici-bas ce qui se passe derrière le rideau. D'une certaine manière, vous l'anticipez. Vous nous montrez ce pourquoi nous sommes faits. Nous sommes faits pour un mystère d'alliance, nous sommes faits pour un mystère d'amour, nous sommes faits pour jouer sur scène. Nous ne sommes pas faits pour rester dans le public, à regarder que les choses se passent, j'allais dire, un peu comme une vache regarde le train. Nous sommes faits pour rentrer sur scène. Et dès ici-bas, par le sacrement que vous allez recevoir, eh bien vous anticipez ce mystère d'alliance. Vous nous permettez finalement de voir l'invisible. Vous nous permettez de voir l'invisible. Vous êtes un petit peu comme une fenêtre ouverte sur l'invisible. Et c'est la raison pour laquelle
votre mariage nous concerne. Pas simplement parce que nous sommes vos amis, votre famille, et que voilà, on se sent concerné humainement parlant. Non, on se sent concerné, nous sommes concernés surnaturellement parlant. Votre oui manifeste l'amour que Dieu a pour nous et aussi l'amour que Dieu attend de nous. Vous nous permettez de dire nous-mêmes oui à Dieu. Vous nous permettez finalement de croire que Dieu est parmi nous. C'est ça, voir l'invisible. La foi, c'est cela. C'est avoir ce regard qui permet de toucher ce que l'on ne voit pas avec nos yeux humains. Et ça, c'est grâce à vous, et c'est grâce à la grâce. Évidemment, quel chemin parcouru, tous les deux ensemble. Et je pense spécialement à toi, Paula. Je me souviens la première fois que l'on s'est rencontrés, où je sentais qu'il y avait des petites résistances. Et puis petit à petit, pas après pas, tout doucement, tout, j'allais dire step by step, c'est pour honorer vos amis anglais qui sont ici présents, tout doucement, le Seigneur est devenu quelqu'un de familier. Et je ne sais pas comment tu as fait, et j'allais dire ça ne me regarde pas, c'est ton histoire, c'est ton mystère propre. Petit à petit, Dieu est entré dans ta vie d'une manière nouvelle, au point de demander à faire ta première communion. Alors merci pour ce chemin parcouru. Évidemment, au nom de toute la paroisse, vous avez vu qu'il y a de nombreux prêtres, frères, séminaristes qui sont là pour vous entourer, pour prier pour vous, rendre grâce avec vous, de nombreux paroissiens. Eh bien, puissiez-vous être bénis en ce jour. Tenez-vous à celui qui vous tient dans sa main. Tenez-vous à ce qui est stable. Ne vous contentez pas de vous tenir simplement l'un à l'autre, mais tenez-vous à celui qui vous tient dans sa main. Soyez bénis. Merci pour votre chemin. Longue route à tous les deux. Si vous le voulez bien, nous nous levons et ensemble, nous proclamons notre foi, la foi de toute l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, et Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection des péchés, à la vie éternelle. Amen. Avec Paula et Gabriel, nous avons écouté la parole de Dieu qui révèle
la grandeur de l'amour humain et du mariage. Le mariage suppose que les époux s'engagent l'un envers l'autre librement et sans contrainte, qu'ils se promettent amour mutuel et respect pour toute leur vie, qu'ils accueillent les enfants que Dieu leur donne et les éduquent selon l'évangile du Christ et de l'Église. Paula et Gabriel, est-ce bien ainsi que vous voulez vivre dans le mariage? Oui. Oui. Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. J'appelle les témoins à venir se placer derrière Paula et Gabriel. Gabriel, voulez-vous prendre Paula comme épouse et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur ou dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie? Oui. Paula, voulez-vous prendre Gabriel comme époux? Promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé, dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie? Oui. Paula et Gabriel, vous êtes désormais unis par le sacrement du mariage. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Tu as le droit d'embrasser la nouvelle épouse. Tu as les alliances. Bénis Seigneur et sanctifie dans leur amour tes serviteurs Gabriel et Paula. Que ces alliances sont pour eux signes de fidélité, qu'elles soient aussi le rappel de leur tendresse. Paula, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gabriel, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous pouvez retourner à vos places. Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. À toi, Seigneur, tu es vainqueur. Je vous invite à vous mettre à genoux. Seigneur notre Dieu, tu as appelé par leur nom Paula et Gabriel, pour qu'en se donnant l'un à l'autre,
ils deviennent une seule chair et un seul esprit. Donne-leur le corps de ton Fils, par qui s'accomplira leur unité. Tu es la source de leur amour, et tu as mis en eux le désir de bonheur qui les anime. Donne-leur le sang de ton Fils, qui sanctifiera leur amour et leur joie. En recevant le pain de vie et la coupe de bénédiction, qu'ils apprennent à donner leur vie pour les autres, sous la conduite de ton Esprit Saint, qu'ils élèvent dans la fidélité à l'Évangile les enfants qui naîtront de leur amour, qu'ils recherchent avant toute chose le royaume de Dieu et sa justice, qu'ils soient utiles au monde où ils vivront, qu'ils se montrent accueillants aux plus pauvres, qu'ils puissent toujours te rendre grâce, et qu'ils viennent souvent renouveler leur alliance en communiant ensemble au corps ressuscité de Jésus-Christ. C'est par lui que nous te prions, puisqu'il a sanctifié les noces de Cana et purifié son Église en se livrant pour elle. Nous savons qu'il intercède auprès de toi pour Paula et Gabriel, aujourd'hui, demain et tous les jours de la vie, jusque dans les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous unissons maintenant notre cœur à ces nouveaux époux qui vont maintenant formuler leur prière au Seigneur en ce jour de leur sacrement de mariage. Je vous laisse le papier et le micro. Merci, Seigneur notre Dieu, toi qui créas l'homme et la femme à ton image et à ta ressemblance, qui les créas pour qu'ils vivent au cœur de ton amour trinitaire, qui tant Père et Mère, ne faisant qu'une seule chair en toi, leur amour, symbole vivant de ton amour vivant. Merci Seigneur notre Dieu, qui aime l'homme jusqu'à lui offrir ton Fils sur la croix, nous restaurant par là de la plénitude de ta vie, en réconciliant l'homme et la femme, comme le Christ nous réconcilia avec toi. Merci Seigneur notre Dieu, pour le don d'amour que tu nous fais chaque jour depuis notre rencontre, pour la grâce que tu nous accordes en nous unissant aujourd'hui, entourés de nos proches et de tous ceux que nous aimons, témoignant ainsi de ton amour absolu et divin par cette communion des cœurs. Seigneur notre Dieu, donne-nous, nous t'en supplions, par les vertus mystérieuses de la croix, de toujours rester un couple uni par ton Fils, que notre union soit indissoluble et absolue, qu'elle soit communion. Que nous vivions dans le respect mutuel, chaque jour plus, et que les épreuves de la vie ne nous entravent pas pour vivre dans la charité. Bénis notre mariage et fais qu'il soit fructueux, en amour, en prière, en tendresse, en partage. Que notre mariage devienne le vivant symbole de ton amour, un témoignage pour notre famille et nos amis, pour l'Église et le monde, et que notre amour soit un principe de vie. Seigneur, nous te confions nos enfants à venir, que nous les élevions dans la joie et la liberté de ton amour. Seigneur Dieu, Trinité Sainte, revêt-nous de ton amour, et qu'au long de notre vie, notre union te révèle. Amen. Élargissons maintenant notre cœur aux dimensions du monde dans une prière universelle. Pour ces nouveaux époux et pour le bonheur de leur foyer,
Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Pour leurs proches et leurs amis, et pour tous ceux qui les ont aidés, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos prières, monter vers toi. Pour les jeunes qui se préparent au mariage, et pour tous ceux que le Seigneur appelle à une autre vocation, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Pour toutes les familles dans le monde, et pour que s'affermisse la paix entre les nations, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Pour les membres de nos familles qui ont quitté cette vie, et pour tous les défunts, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Pour l'Église, peuple saint de Dieu, et pour l'unité de tous les chrétiens, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Dieu d'amour, toi qui es au cœur de toute alliance, accueille notre prière au moment où Paula et Gabriel viennent de s'engager dans le mariage. Et remplis-nous tous de ton esprit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Oui, oui. Mais je crois qu'elle l'avait mis là, mais ça là.
frères et sœurs, au moment d'offrir, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire pour notre bien et celui de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons pour ces nouveaux époux, puisqu'il a valu à toute l'humanité de sceller avec toi l'éternelle alliance d'amour. Par la grâce de cette Eucharistie, maintiens Paula et Gabriel dans l'amour et la fidélité qu'ils se sont promis pour toujours, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as voulu que l'humanité, créée par ta tendresse, s'élève à une telle dignité que l'union de l'homme et de la femme soit une véritable image de ton amour. Et ceux que tu as créés, parce que tu les aimes, tu les appelles sans cesse à aimer comme toi, pour leur donner part à ton amour éternel. Ainsi, le sacrement du mariage, qui est un signe de ta tendresse, consacre l'amour humain par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. D'accord. Ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Dominique, son coadjuteur François et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ces nouveaux époux, Paula et Gabriel. Tu les as conduits jusqu'à ce jour de leurs noces. Que ta grâce leur accorde une longue vie dans l'amour et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement de Marcel Olmeta, de Michel Seigné, de Charles Méglio. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Louis, notre Père Saint Philippe, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise
cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Dis seulement ton parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Pour le mouvement de communion, ceux qui ont fait leur première communion déjà pourront s'avancer pour recevoir le corps du Christ. Sinon, nous pouvons nous asseoir et nous recueillir en les portant dans notre cœur. Amen.
Nous t'en prions, Seigneur, nous qui venons de partager à cette table le pain que tu nous as donné. Accorde à Paula et à Gabriel, qui se sont engagés l'un envers l'autre dans le sacrement de mariage, de s'attacher toujours à toi et d'être dans le monde les témoins de ton amour, par le Christ notre Seigneur. Ça y est, ils sont mariés. Alors dans un instant, les nouveaux époux vont se confier à la Vierge Marie, la gardienne de cette sainte famille, pour déposer toutes leurs intentions, et puis surtout toute leur action de grâce, leur reconnaissance, leur gratitude. Puis nous signerons les registres avec les témoins. Mais je vais d'abord vous bénir les nouveaux époux, et bénir chacun d'entre vous, quel que soit encore une fois, votre chemin, votre parcours. Bénir, littéralement, vous le savez, ça veut dire dire le bien, dire du bien. Et on sait que quand Dieu dit, il crée. Que la lumière soit, et la lumière fut. Alors ouvrons notre cœur à tout ce que le Seigneur veut créer de beau et de bon à son image en chacune de nos existences. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, votre Dieu, vous garde unis dans un même amour et fasse grandir encore cet amour venu de lui. Que vos enfants soient la bénédiction de votre foyer et vous rendent dans la mesure la joie que vous leur donnerez. Que la paix du Christ habite dans votre maison et qu'elle règne toujours entre vous. Que votre travail à tous deux soit béni, sans que les soucis vous accablent, sans que le bonheur vous égare loin de Dieu. Que de vrais amis se tiennent à vos côtés pour partager votre joie et vous aider dans la peine. Que toute personne en difficulté trouve auprès de vous soutien et réconfort. Que votre foyer soit un exemple pour les autres et qu'il réponde aux appels du prochain. Que le Seigneur vous aide et vous guide tout au long de votre vie. Paula et Gabriel, et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Les nouveaux époux vont se confier à Marie et ensuite il y aura la signature des registres. Nous pouvons les porter dans notre prière. Nous n'allons pas tous les accompagner auprès de Marie, c'est un peu leur moment à eux là maintenant, mais par contre de là où nous sommes, nous pouvons les porter dans notre prière.
maintenant signer les registres avec les nouveaux époux. Je vous propose d'applaudir quand même. Alors, on a aussi le droit d'applaudir le Seigneur qui est la source de tout amour. J'appelle maintenant les témoins à s'avancer, puis nous allons signer les registres. Et ensuite, après le chant d'entrée, parce que nous allons chanter, sortir. Le chant de sortie, oui, bien sûr. Le chant d'entrée, et on recommence. Après le chant de sortie, un vin d'honneur est proposé sur le parvis. Nous accueillerons évidemment, comme il se doit, les nouveaux époux. Mais d'abord, nous signons les registres. Venez, venez. Ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est encore moi, et ça c'est encore moi. C'est un peu l'instinct. Et les époux, où sont-ils? Il faudrait qu'ils signent en premier, quand même. Voilà. Ici et là. Ici et là. Allez, le pater familias. Tu as le livret de famille catholique. Il faudra le signer ensuite, mais ça vous pourrez le faire à la maison. Le témoin de Gabriella, ici. Et là. Voilà. Et les témoins de Paula, ici et là. Ici et là. Super. Voilà. Tout est accompli. Donc je vais inviter vos invités à ressortir. Je ne sais plus s'il y a un chant de sortie. Voilà. Donc ils vont sortir en même temps. Et puis ensuite, ça sera à vous de sortir tout seul. Là, cette fois-ci, on ne vous accompagne plus. Il n'y a plus papa, il n'y a plus maman, il n'y a plus les témoins. C'est votre chemin. C'est la joie pour moi.
Ils sont partis à 14h. Ah ouais. Il y en a plein, il y en a plein de la lavande. Que du boulot.